Bonjour et bienvenue sur alform.com, je suis Ludovic Kenegdu, votre formateur pour cette formation Docker Administration Avancée, on aurait pu l'appeler également tout simplement Docker Avancé. Et dans cette vidéo, eh bien, on va présenter ce que vous allez pouvoir voir dans cette formation avec le super produit ou produit extraordinaire qu'est Docker. Alors voici le plan de formation, nous allons donc introduire un peu la formation comme je suis en train de le faire actuellement et nous allons découvrir différents produits de l'écosystème Docker. On va commencer par Docker Machine. Vous allez voir un produit qui va nous permettre de contrôler plusieurs hôtes à partir d'une seule machine, qui est assez sympa à utiliser, surtout lorsqu'on est sur une machine Windows et qu'on souhaite travailler directement sur des hôtes de type Linux, c'est assez sympa. On n'a pas besoin de se connecter en shell, on peut directement utiliser PowerShell. Donc vous aurez l'occasion de voir ce que c'est vraiment Docker Machine. On le mettra en place, on va créer des machines et ainsi de suite. On va découvrir le produit que j'appelle le produit phare, parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve exceptionnel, aussi bien pour les développeurs que même pour les administrateurs. Le produit qu'on appelle Docker Compose, qui va nous permettre de créer des stacks, qui va nous permettre de créer des microservices, qui va nous permettre en fait de pouvoir générer des configurations extrêmement rapidement à travers des simples fichiers, un simple fichier texte. Vous allez voir, c'est vraiment un produit extraordinaire, on fait tout avec, et du coup, on se demande, est-ce que je vais faire encore des Docker Run pour créer mes compteurs? Eh ben non, on fera du Docker Compose. Donc on aura l'occasion de voir en détail Docker Compose. Alors, on peut voir beaucoup de choses dans le Docker Compose, l'idée c'est qu'on comprenne bien, en fait, comment ça fonctionne, et les différentes options qu'on va trouver dedans, les essentiels, et puis après, je vous ai ajouté quelques options, pas au hasard, mais qu'on peut utiliser ou que j'ai déjà utilisé. Et bien sûr, faut pas hésiter à les chercher parce que Docker se modifie régulièrement, c'est-à-dire il se met à jour assez régulièrement, donc faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur les Docker références, les Docker Compose références, avec toutes les nouvelles fonctions, parce qu'il y en a sans arrêt. Donc Docker Compose, c'est vraiment un produit extraordinaire, vous allez voir, c'est vraiment excellent de pouvoir utiliser ce produit. On verra également ce qu'on appelle le Docker Swarm, c'est-à-dire qu'on va pouvoir clusteriser notre architecture Docker et vraiment l'utiliser en production. Alors ça, c'est plus vers les administrateurs ou les architectes que vers les développeurs. Les développeurs, ils utilisent plus Docker Machine et surtout Docker Compose. Et Docker Swarm, c'est plus vers les architectes, même si c'est très intéressant à voir, parce que c'est assez simple à mettre en place. Alors même les développeurs, je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour dessus, de bien regarder ces vidéos, elles sont pas longues, vous verrez. Et c'est assez simple à mettre en place, c'est super intéressant. On terminera avec les services Swarm et le stack Swarm. Donc l'idée des services Swarm, c'est de faire un simple conteneur sous forme de service. Et le stack, ça va être d'utiliser les Docker Compose pour déployer tout simplement des microservices en clusterisation. Donc voilà ce qu'on va voir pendant cette formation. Formation Docker avancée, vous allez voir c'est très intéressant, surtout moi ce que j'aime particulièrement c'est vraiment le chapitre sur le Docker Compose qui est un produit exceptionnel. Alors qui est concerné ou peut être intéressé et qui a envie d'aller faire un petit tour, pour découvrir cette formation Docker, déjà les administrateurs Linux et également les développeurs. Vous savez que on utilise Docker dans le domaine du mouvement qu'on appelle le mouvement DevOps, qui l'idée générale est de rapprocher les développeurs vers les opérateurs, parce que quand on proposait des machines virtuelles en tant qu'administrateur aux développeurs, c'est beaucoup moins facile à mettre en place. Là, les développeurs sont sont presque maîtres de leurs produits, et ils ont presque plus besoin des administrateurs pour pouvoir en fait utiliser pleinement leur environnement et pouvoir développer tranquillement sans devoir ouvrir des tickets à chaque fois pour les administrateurs et créer des machines virtuelles ou même créer tout simplement des machines virtuelles sur leur poste. Bref, donc aussi bien pour les administrateurs Linux que pour les développeurs, mais également tous les curieux en fait qui ont envie d'aller plus loin avec Docker, qui ont envie d'aller faire un petit tour et de se former sur ce produit. Même si on n'est pas administrateur ou développeur, je vous conseille peut-être les autres d'aller faire vraiment un tour sur ce produit, au moins de comprendre ce que c'est, pour éventuellement de se dire je vais mettre ça en entreprise parce que c'est vraiment assez impressionnant et je vais en parler à mes collaborateurs par exemple. Et également c'est un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent en fait monter en compétence dans ce qu'on appelle la virtualisation des data centers. Jusqu'à présent on fait la virtualisation pure, c'est-à-dire qu'on crée les machines virtuelles avec des hyperviseurs et
des outils d'hypervision, que ce soit VMware vSphere par exemple, on va trouver KVM, on va trouver Xen, Red Hat Virtualisation, les clouds, plein de choses comme ça, pour qui nous permettent la virtualisation de data center, mais énormément de conteneurs avec Docker également. Donc lorsqu'on veut monter en compétence dans la virtualisation, le Docker, c'est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bien comprendre cette formation, pour bien appréhender? Bah déjà, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur Docker 1, version 1, l'installation et l'administration, en fait, de Docker, où on va développer tout un certain nombre de concepts dans cette formation, et puis la création de conteneurs, ce que c'est les images, tout ça, donc plein de choses qui sont indispensables à saisir pour pouvoir donc bien suivre cette formation. Alors j'ai mis à côté Red Hat également, Enterprise Linux. Vous savez qu'il faut avoir une bonne maîtrise quand même de Linux. C'est pas obligatoire parce qu'on peut faire du Docker sous Windows et faire du Docker Machine et du Docker Compose et pas forcément avoir une très bonne maîtrise de Linux, mais c'est quand même intéressant d'avoir une bonne maîtrise de Linux parce que n'importe comment, là on travaille du Docker sur du Docker Linux. Donc et non pas du Docker Windows. Vous avez une formation container Windows sur Alform, je l'ai pas visualisé, mais je vous conseille peut-être d'aller faire un tour. C'est probablement, je suis pas allé faire un tour encore, mais il faudrait que j'y aille faire un tour. C'est les conteneurs pour Windows, donc les conteneurs pour Windows, je suppose qu'en fait c'est du Docker for Windows qui lance des conteneurs Windows. Donc là, pas besoin de compétences Linux, mais là en l'occurrence, des compétences Linux, c'est bien. Au moins ça va se servir d'un shell, et je vous conseille apprendre à vous servir d'un shell si vous n'avez pas l'habitude, comme les historiques dans les commandes, ce genre de choses, les raccourcis, ça permet de travailler énormément, ça permet de travailler beaucoup plus vite sous Linux. Alors voilà, ce qu'on va voir, ou ce que vous allez voir dans cette formation, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt sur alform.com.